Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo petit budget et anti-gaspi. Comme vous voyez, j'ai pas mal de fruits et légumes anti-gaspi. Il y aura peut-être des personnes qui seront contre le concept et d'autres qui le font déjà depuis des années. Alors, avant, je connaissais le concept dans les épiceries anti-gaspillage et j'ai testé aussi les applications anti-gaspillage qui sont Phoenix et Too Good To Go. Alors, la qualité et la quantité, c'est selon les marchands. Alors, le primeur, les magasins tels que Carrefour City, Auchan, Monoprix Shop, Monoshop aussi, des épiceries aussi telles que Vival, Casino. Donc, j'ai testé un peu partout, mais finalement, c'est différent selon les marchands et selon les régions où on habite, s'il y a beaucoup de demandes ou pas. Et plus il y a moins de demandes, plus le panier est bien rempli et la qualité est meilleure. Généralement, c'est des paniers de 4,99 €, voire 6 € sur Phoenix, je pense. Mais Too Good To Go, que j'ai utilisé le plus, c'était à 4,99 € le panier, généralement 5-6 kg. Ça ressemble à ce genre de cagette. Aujourd'hui, c'est la fin du marché qu'une amie a récupéré et elle a partagé avec moi. Et moi, de mon côté, j'ai partagé avec une autre personne. Enfin, j'ai donné une partie, telle que les pommes et un peu de mes légumes. Je vous montre ce que j'ai récupéré. Alors, c'était récupération de fin du marché. Vous pouvez le faire. Il y a une abonnée qui le fait déjà. Et elle nous le dit en commentaire. D'ailleurs, coucou ma belle. Elle nous le dit en commentaire maintenant depuis 2 ans, je pense. Elle fait ça. Elle fait des conserves. Elle fait des légumes surgelés, des compotes maison, des smoothies, des jus. Vraiment, ça lui coûte beaucoup moins cher. Il y a des personnes qui vont au marché. Surtout les marchés qui ne sont pas là tous les jours. Donc, c'est occasionnel, comme le lendemain, c'est fermé. Et elle demande à récupérer les fins du marché, soit gratuitement pour les poules, pour les lapins, et bien sûr, les humains peuvent le manger aussi, soit en donnant un petit billet. Moi, franchement, j'ai pas pu le récupérer gratuitement. La personne me l'a proposé gratuitement, en fait, mais ma conscience ne me permettait pas. Je voulais passer en moins un petit billet à la personne. C'est une valeur quand même symbolique par rapport à ce que ça vaut. Je vous montre tout ce que j'ai récupéré et comment je vais transformer ça en plat vraiment délicieux et pas cher. Surtout, voyant le prix des fruits et légumes en ce moment, c'est vraiment une catastrophe. Soit au marché, soit dans des épiceries, dans la grande distribution, partout. C'est pareil. Alors là, c'est une caisse de bananes mûres que moi, perso, je voulais même pas récupérer. Mais comme mon mari adore le smoothie à base de bananes, ben, c'est une bonne affaire pour lui. On peut même les mettre au congélateur, faire des pancakes, des gâteaux. Je sais, je vois ça sur les réseaux sociaux, mais franchement, j'ai jamais osé tester. C'est des gâteaux sans sucre pour lesquels on met de la banane. Alors, banane, œuf, vanille, un petit peu de levure et de la farine. Et ça nous fait des pancakes, un petit peu de beurre à la fin ou de l'huile. Et apparemment, c'est trop bon. Moi, perso, j'ai jamais testé. Peut-être que ça me tentera. Donc ça, c'était pour les bananes. À côté, on a vraiment le meilleur panier que j'adore. Alors, ce sont des navets. Des navets violets. Vous voyez, la qualité, elle est très bien. J'achète vraiment les mêmes produits pour 4,95 € au marché. Enfin, de temps en temps, je prends 2 ou 3 pour me faire un petit couscous. Vous voyez, c'était juste les feuilles là qui n'étaient pas bonnes. Ben, on les a coupées. Franchement, je ne sais pas pourquoi des légumes pareils finiront à la poubelle alors qu'on peut toujours les consommer. Alors, il y a pas mal de bottes et il y a une partie que j'ai donnée à une amie. Comme il y en a beaucoup, là, j'ai 3 bottes de betteraves, des betteraves fraîches, alors que je les achète en conserve du magasin. Vous voyez, l'état, elle est vraiment dure, elle est en très bon état. J'ai récupéré ces betteraves, je vais découper un peu plus et mettre ça dans mon frigo. J'ai un gros poivron rouge, mais qui a un petit bobo, ben, on peut le lui enlever, laver, couper, et tout est bon. Là, j'ai un radis jaune, c'était le seul, vous voyez la quantité de radis que j'ai. Enfin, pas de radis, pardon, mais de navets pour couscous, soupe. Là, j'ai des oignons. J'ai quand même pas mal, environ 3 kg. Pareil, de ces oignons, j'ai donné une partie. Vous voyez, même les oignons que j'achète plein pot au magasin, au bout de quelques jours, ça commence à germer. Pareil, ça sera à nettoyer et à conserver au congèle. Là, j'ai pas mal de légumes aussi. J'ai des carottes. J'ai des bottes d'oignons verts. J'ai des piments, des poivrons. Alors, pour les piments, quand ils sont en très bon état, je les mets en conserve avec du vinaigre blanc, du sel et de l'eau. J'en ai qui datent déjà de 2 ans. La première fois que j'ai récupéré chez cette personne.
Après, depuis, je ne l'ai pas fait parce que j'ai déménagé et tout. Mais là, je reprends apparemment. Ça devient intéressant, surtout avec l'augmentation des prix au marché. Donc là, des carottes, je vous ai dit pas mal de bottes d'oignons et des piments. Alors, pour le reste, des piments qui sont un peu... pas trop beaux comme ça. Ce que je fais, c'est que je les lave bien et je les mets dans des sachets de congélation. Quand je fais un couscous ou un plat d'haricots blancs, 2-3 minutes avant d'éteindre le feu, je jette ça dedans. Ça dégage une saveur incroyable. Bien sûr, il ne faut pas la percer, sinon ça sera piquant. Il y aura juste cette saveur un peu de peps dans mes repas, surtout pour les couscous. Mais bien sûr, ça pique pas, parce qu'il y a des enfants, donc ça pique pas. J'ai aussi deux variétés de tomates. Vous voyez, c'est de belles tomates, mais il y a des petits bobos à enlever. Pas sur toutes les tomates, mais bon, il y a aussi les tomates allongées. On peut faire de la sauce tomate. On peut découper, en mettre au congèle. Ben, on verra bien. Donc là, on a une belle caisse. Vous voyez la quantité. Au moins 4 ou 5 kilos de tomates qui allaient partir à la poubelle. Et le prix, en ce moment, des tomates au marché, vraiment, les tomates les moins chères, ça dépasse les 2,50 €. C'est incroyable. Là, on a les topinambours. C'est un légume que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ça a le goût d'un artichaut un petit peu acidulé. Franchement, c'est trop bon, surtout pour la constipation. Vous pouvez manger ça le matin ou le soir avant de dormir. Vous faites cuire juste dans de l'eau, comme des pommes de terre, et vous épluchez à la fin. Et franchement, c'est une tuerie. On peut le manger en salade, en tagine, ça remplace la pomme de terre. Mais perso, pour moi, c'était un très bon remède pour la constipation. Je ne savais pas que c'était un produit de saison. Il y a des clémentines, bien sûr, il y en a des belles, il y en a des pourries, il y a de tout. Il y a des kiwis mûrs, donc on va les mixer, nous faire du jus. Il y avait une énorme caisse de raisins. Pareil, j'ai donné la moitié parce qu'on ne pourra pas manger tout ça assez rapidement et ça va pourrir. Moi, j'ai essayé une fois de les conserver au sucre. Ça n'a pas marché du tout. J'ai pas réussi, donc je vais les tremper dans de l'eau fraîche, du vinaigre blanc, bien sûr, après les avoir bien triés. Et on verra bien la quantité que ça nous donnera. On mangera ça en fruits, en salade de fruits pour le dessert. Et pour ces deux-là, pour la plupart, ça sera mixé en smoothie ou découpé en petits morceaux et mis au congélateur pour d'autres fois où j'aurai pas de fruits dans mon frigo. Donc, j'utiliserai ça pour me faire des jus et des smoothies. Donc, voilà pour tout ce qu'on a récupéré aujourd'hui. Je vais faire de mon mieux pour vous montrer le résultat final après un bon travail qui va quand même me prendre dans 1h30 voire 2 heures. Selon la disponibilité de mon mari, s'il pourra m'aider. S'il m'aide, ben, ça sera vraiment fait assez rapidement. Bien sûr, moi, je ne peux pas récupérer ça chaque semaine, tout simplement, parce que c'est une énorme quantité. Vous voyez, là, j'ai donné quand même une bonne partie et il me reste pas mal. Et si je récupère beaucoup, ben, il y aura du gâchis. C'est une chose que je n'aime pas. Donc, je vais pour le moment essayer ça, nettoyer et tout, voir le résultat final. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Et par la suite, m'organiser peut-être une fois toutes les 2 semaines et récupérer des colis comme ça. Je vous dis à tout de suite avec le résultat final. Nous revoilà les amis après environ 2h30 de travail toute seule. J'ai mis une petite musique et j'ai commencé à éplucher, couper, laver, préparer. Alors je commence par les bananes que j'ai vues derrière moi à la fin en allant filmer la fin de la vidéo. J'ai vu ça, il me dit attends que mon mari se réveille, il se reposait un peu. Donc, il va faire des smoothies et pour le reste, s'il veut, on congèlera ça pour ses smoothies. Pour les raisins, il y en a une énorme quantité. Vous voyez, une fois lavés, ils sont encore en bon état. C'est vraiment comme les raisins que j'achète au marché. On peut faire des smoothies, des confitures comme on peut les manger comme fruits normaux. Là, j'ai environ 4 kilos d'oignons émincés. J'ai découpé en rondelles. Après, comme les oignons étaient gros, j'ai découpé à nouveau en demi-rondelles. Vous voyez, c'est vraiment une très belle quantité qui peut me faire beaucoup de recettes, de la ratatouille, tchèque-chouka, pâtes, couscous, soupe, vraiment tout ce qu'on veut, des oignons caramélisés pour les pâtes, pour le gratin. Pour les poivrons, j'ai eu 3 poivrons que j'ai découpés en demi-rondelles, pareil. Là, ça va nous faire un bon plat de tchèque-chouka ou de ratatouille ou tout simplement plusieurs plats de pâtes et de pizza. Les carottes, je les ai découpées en petits dés, une petite quantité que j'aurais besoin d'utiliser pour le couscous ou pour le riz. Là, c'était les piments qui étaient un peu fatigués, un peu touchés. Mais sinon, le reste des piments, je les ai gardés en entier. Là, le reste des carottes, j'ai mis tout ça dans un sachet de congélation en entier pour faire des soupes. Je ne vais pas me prendre dans la tête à les découper, tout simplement parce que j'en ai déjà dans le congèle, ce que j'ai préparé avec vous la dernière fois. J'ai laissé quelques tomates pour la salade. On a les oignons verts aussi, la partie blanche et verte. Ça ressemble au poireau, oui, mais ce sont des oignons.
Donc j'ai tout bien lavé et coupé en petits morceaux. On pourra les utiliser à la place des oignons normales. On peut les utiliser pour les soupes, les quiches. C'est vrai en salade quand c'est cru, mais moi je vais les mettre au congélateur. Par exemple, si j'ai pas d'oignons à la maison, j'utiliserai ça. Pour les navets, j'ai rempli 2 grands sacs de navets. Ça sera pour le couscous ou même pour la soupe. C'est trop bon. Ça m'a donné quand même 2 sacs et demi, ce qui me fait 5 couscous. Vraiment 5 couscous, c'est une énorme quantité vu leur prix au marché. J'ai gardé une petite quantité, 6 petits navets pour lesquels j'ai découpé les extrémités pour faire mon couscous cette semaine normalement avec des navets frais. Les betteraves, j'ai juste enlevé les extrémités, bien vérifié qu'ils n'étaient pas touchés et j'ai mis dans un petit sac comme ça à conserver au frigo avec les navets. Alors les topinambours, alors on m'a dit qu'on peut les conserver au congèle. Je vais tester pour cette fois-ci et on verra bien le résultat. La dernière fois, je les ai cuits dans l'eau ou à la vapeur. C'est d'une cuisson rapide, ça aide à perdre du poids. C'est bon pour la santé, ça combat la constipation. Franchement, c'est un produit de saison qui a beaucoup de bienfaits. Alors les clémentines, j'ai laissé comme ça une belle quantité, sachant que j'ai encore mes fruits de la semaine à la maison. Et pour cela, le reste, je les ai mis dans un sachet comme ça au congèle pour faire des smoothies. Alors les grosses tomates, alors les tomates rondes, j'ai fait dans chaque sac 2 couches de grosses rondelles de tomates avec les pépins parce qu'elles étaient trop sucrées, elles étaient trop bonnes. Là, j'ai 3 grands sacs. Je peux les utiliser accompagnés de mes oignons et de mes tranches ou de mes lamelles de poivron pour faire par exemple des pommes de terre avec du poulet rôti, avec un poisson au four. Vraiment, il y a beaucoup de façons de faire ça. Je peux les utiliser aussi à la poêle, bien sûr, sauter à la poêle avec des œufs. Là, j'ai découpé les tomates allongées ou les tomates à la romaine. J'ai 4 sacs. Cela, ça peut servir pour la sauce, pour la ratatouille. Vraiment, il y a différentes utilisations. Je garde comme ça en gros morceaux au cas où j'aurais besoin de faire une poêlée de tomates avec des œufs et un peu de poivron quand je suis vraiment fatiguée. J'ai la flemme, c'est un repas qu'on adore dans ma famille avec un bout de fromage, du pain. Et ça fait l'affaire. Les piments là, c'était ajouté à la dernière minute dans le couscous. Je les ai gardés en entier. Et les autres pour pimenter, par exemple les tchouk-tchouk, bien sûr pour les adultes, pas pour les enfants. Alors les kiwis étaient trop bien, je les ai découpés en morceaux. J'ai mis quelques raisins avec pour un smoothie une fois. Donc j'ai mis un sachet comme ça. Le reste des raisins, franchement, j'ai pas beaucoup de place dans le congèle pour le moment. Je pense que je vais les laisser pour la consommation quotidienne. Entre nous, cette quantité de fruits anti-gaspi et de légumes anti-gaspi ne m'a coûté que 10 €. Franchement, croyez-moi, ça vaut vraiment le coup pour moi. J'ai eu la chance que ça me soit offert, mais bien sûr, moi, je voulais toucher un petit billet à la personne pour ses efforts. Elle a pensé à moi, c'est très gentil. Mais vous, de votre part, vous pouvez voir de votre côté les fins du marché. Généralement, ça se vend dans des paniers à 1 € ou des petites cagettes à 1 € les fins du marché pour tel ou tel fruit ou légumes. C'est vrai qu'il y a un peu de travail derrière. Mais bon, le résultat final, il est juste magnifique. Je vais mettre tout ça, enfin pour la plupart, dans mon congélateur. Garder dans mon frigo juste ce que dont j'ai besoin. Et par la suite, ce batch cooking, même s'il est semi-fini, va vraiment beaucoup m'aider les jours à venir. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!